Avant de commencer, j'ai retrouvé un document exceptionnel, peut-être le document qui va faire basculer votre carrière, qui va saccager votre campagne. J'ai le document qui prouve que vous avez essayé de corrompre un homme de droite. Donc voilà, je vous montre, c'est très court, c'est très bref, c'est un homme de droite que vous connaissez peut-être. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les mange ces gaufrettes? On mange les gaufres. Allez. Je les montre quand même parce que... Attendez. Non, attendez. Je peux pas les montrer. Une pour vous, une pour moi. Attendez, je les montre quand même, elles sont absolument magnifiques. Et c'est Martine Aubry qui vous les offre. C'est Martine Aubry qui me les offre et je remercie ici Martine Aubry. Il faudra pas qu'il le voie ça au Figaro. Hein. Pourquoi pas. Pour ces gaufres qu'elle m'a données. Bon. C'est moche, hein, ces tentatives de corruption bah oui, avec je des comprends, mais gaufres. c'est tellement bon, si vous voulez. Je crois des... que personne ne peut résister, de droite, de gauche, des grands, des jeunes, des vieux, personne ne peut résister. Vous savez que c'était les gaufres du général de Gaulle. Avant qu'il y ait le TGV, il se les faisait porter chaque semaine en voiture. Donc ça a d'abord été des gaufres de droite. Si l'on veut. Si tant est qu'aujourd'hui, on puisse dire que le général de Gaulle est à droite, d'ailleurs, quand on voit où on en est maintenant. Il a fait quand même le programme de la résistance, la sécurité sociale, etc. Bon, attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Martine Aubry, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir parce que c'est pas souvent que je reçois des hommes et des femmes politiques dans mon talk show c'est principalement des chanteurs, des acteurs, etc. Mais campagne présidentielle oblige, donc je suis ravi d'entendre ce que vous avez à dire. Comme vous le savez sans doute, les Tomcast, c'est un programme regardé essentiellement par des jeunes qui passent désormais plus de temps sur Internet que devant la télévision, d'ailleurs. Et du coup, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà été jeune? Parce que c'est vrai, on a l'impression que vous êtes né comme ça, on vous a toujours vu comme ça. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, hein, parce que globalement, les hommes politiques, on a l'impression qu'ils sont tous nés vieux. Par exemple, Édouard Balladur, on a beaucoup de mal à l'imaginer en jogging Adidas. Je vous remercie de me comparer à Édouard Balladur. Mais pour redevenir plus sérieux, est-ce que vous êtes consciente du fossé qu'il existe, par exemple, entre Kevin de Montfermeil et Martine Delena, fille de Jacques Delors? Comment vous faites pour combler ce fossé et vous faire entendre justement de cette population D'abord, je pense en détresse? D'abord, il faut être ce qu'on est, et puis il faut savoir où on vit. Bon, moi, je suis née dans le 12e arrondissement de Paris. J'ai vécu dans un 40 mètres carrés avec mes parents et mon frère. J'y vivais d'ailleurs très heureuse. Voilà, donc mon père est aujourd'hui mon père, mais je viens d'un milieu modeste où j'ai d'ailleurs vécu très heureuse, comme je vous le disais. Et puis je suis maire de Lille. Lille, c'est sans doute la seule grande ville française, avec un peu Marseille bien sûr, qui a gardé ses banlieues dans la ville. Donc on m'a beaucoup reproché, quand je suis arrivée à la tête du Parti Socialiste, de passer la majorité de mon temps à Lille, mais parce que pour moi, ne pas perdre le contact, pas seulement avec les jeunes d'ailleurs, mais avec ces quartiers, avec les gens qui y vivent, avec les gens qui y souffrent, avec l'espoir de ces jeunes d'avoir enfin une place dans la société, trouver des réponses avec eux, comprendre aussi que leur culture doit avoir leur place dans la ville et qu'on fasse du slam, du grave, du hip-hop ou de la musique électro, on doit avoir sa place dans la ville. Ça fait aussi partie pour moi de ce qu'est profondément mon engagement en politique. Voilà. Alors, parfois on a l'impression que vous ne comprenez pas très bien les jeunes, parce que par exemple vous avez dit Facebook et Twitter, j'ai horreur de ça. Ouais, non, j'ai pas dit ça. Ça a beaucoup marqué les gens sur Internet, il y a eu énormément ça, je comprends. de discussions. En plus, ça m'a exaspéré. On a eu une grande discussion avec des journalistes, ils étaient 25, il n'y en a qu'une qui a repris ça, sur l'importance, au-delà d'ailleurs des réseaux sociaux, d'Internet pour les jeunes, pour notre société, etc. Je ne refais pas le débat, vous imaginez. Voilà, aller plus loin, avoir des connaissances, travailler, discuter, débattre, voilà. Et puis on en arrivait aux réseaux sociaux. Et on parlait d'ailleurs de la Tunisie, du rôle formidable que ça a joué. Et on me demandait si moi j'avais un Facebook et un Twitch. J'en ai pour cette campagne, je n'en ai pas autrement parce que j'aime pas qu'on fasse à ma place. Voilà, j'aime pas. Beaucoup d'hommes politiques ont un Facebook, ils ont 3 personnes qui réfléchissent pour savoir ce qui serait le plus intelligent à mettre. Moi, j'aime bien être moi-même. Comme je sais que j'aurais pas le temps de le faire, je ne l'ai pas. Et c'est dans cette conversation où j'ai dit toute l'importance pour les jeunes, d'abord, de pouvoir parler avec des amis qui sont des amis. Pas la famille, mais des amis de leur âge, avec qui ils puissent à la fois exprimer leur goût, leurs difficultés de vie. S'entraider aussi, il y a beaucoup d'entraide qui se créent via des pages Facebook, via Twitter. D'échanges, d'entraide, me paraissait assez formidable, tout en disant N'oublions pas que certains de ces jeunes peuvent se sentir très seuls chez eux le soir et que ça ne suffit pas. Bon. Et j'ai dit, en revanche, ce que je déteste, je l'ai dit, mais c'est une phrase parmi d'autres, c'est ceux qui utilisent Twitter ou Facebook essentiellement pour se regarder le nombril. C'est-à-dire, je me lève le matin, oh là là, j'ai un peu de migraine, et on informe tous ses amis. Comme moi, par exemple.
Vous faites ça? Ah, j'adore voilà, faire ça. ça, je déteste ça. Mais en revanche, j'ai de temps en temps lu votre blog, j'avais l'impression que ça allait un petit peu plus Non, loin. j'exagère. Ouais, oui, Moi, j'aime bien ça, partager c'est- les plats que je mange, par exemple. Oh, la belle côte de bœuf, etc. Mais bien sûr, c'est formidable. Non, mais une recette de cuisine. Par Mais exemple, oui, vous par faites peut-être exemple. pas la cuisine, mais moi j'adore la cuisine. Donc je suis souvent sur des sites sur la cuisine. Non, mais tout ça pour dire que c'est évidemment un outil formidable, voilà. Mais il faut l'utiliser de manière ouverte. Moi j'ai envie que la société s'ouvre. Et le numérique et Internet, c'est évidemment, il n'y a pas de meilleur moyen pour s'ouvrir aux autres. Alors, on parlait des jeunes en général, maintenant on va parler un peu aussi des jeunes défavorisés. Vous connaissez le chanteur Renaud, je pense, Ah bah ouais. institution. C'est ma génération, excusez-moi, du temps où C'est pour ça que j'ai j'étais jeune. choisi ce chanteur, je me suis dit ça va lui Je parler suis plus à contente mon avis que vous soyez Justice pas- ou les Daft Punk. Ouais, je suis contente Mais- que vous ne soyez pas allé jusqu'à Edith Piaf, mais bon. Non. En 1982, le chanteur Renaud, donc c'était il y a 30 ans quand même, pile poil, ça ne pouvait pas tomber mieux, chantait dans la chanson Deuxième Génération. Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans, je vis chez mes vieux à la Courneuve, j'ai mon CAP de délinquant, je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Et un peu plus loin dans le refrain, j'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. Et quand on voit les reportages récents sur ça a les pas violences à beaucoup Lyon, changé. sur les violences à Grenoble, des jeunes de 15 ans qui attaquent des bijouteries avec des armes de guerre, on peut le dire. Renaud le racontait ça il y a 30 ans, Ça a là pas c'est encore changé. pire, ça n'a pas changé, voire même c'est pire. Dans les 30 ans, il y a eu vos collègues, il y a eu la droite, Il y a eu moi-même. il y a eu vous-même. Aujourd'hui, enfin, clairement, il faut faire quelque chose, peut-être quelque chose de violent, enfin De plus fort. de plus fort. Qu'est-ce que vous, en quelques mots, qu'est-ce que vous proposeriez? D'abord, moi j'ai envie de dire une chose simple, mais que je fais dans ma ville. Aujourd'hui, la ville, elle a été construite en segmentant, en discriminant. Bon. Donc il ne faut pas s'étonner quand on met toutes les personnes les mêmes en difficulté dans des lieux qui sont en général d'ailleurs un peu pourris, il faut bien dire, des immeubles de mauvaise qualité sur des champs de boue. On n'est même pas dans la ville. Un jeune m'a dit un jour, il y a 15 ans, j'ai jamais oublié, pourquoi il n'y a que des statues dans le cœur de ville et qu'il n'y a rien de beau chez nous. Donc refaire des quartiers où il y a du beau, où on est fier de vivre dans un immeuble. Quelle image donne-t-on à ces jeunes? On fait vivre dans des immeubles déglingués, sales, entourés d'un espace qui n'est même pas organisé. Il n'y a pas d'îlot, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de place publique où on peut se rencontrer, il n'y a pas d'activité, il n'y a que du logement. Bon. Et donc moi je pense que reconstruire la ville, ce que je fais dans la mienne, où toutes les catégories se mêlent à nouveau, où le logement privé vient à côté du logement social, où les gamins sont mélangés dans les classes, où on a des centres sociaux, des écoles faites par des grands architectes, où il y a du beau, où il y a des œuvres d'art dans la ville, où chaque enfant peut apprendre la musique. C'est comme ça qu'on changera les choses. C'est pas, donc évidemment ça c'est du moyen terme. Moi ça fait 10 ans que je le change dans ma ville, mais je pense que si on ne se prend pas à bras le corps à faire en sorte que la ville ça soit la société avec des gens riches, pauvres, d'ici, d'ailleurs, des jeunes, des anciens, y compris d'ailleurs en construisant des logements où les jeunes peuvent être au dernier étage, les personnes âgées au rez-de-chaussée, et où tout le monde se mêle. Bon, si on ne veut pas faire cela, on restera à faire cela, parce que tous ceux qui sont en difficulté sont au même endroit. Deuxièmement, il y a une action majeure à mener sur les discriminations, plus forte qu'on ne l'a menée, moi je le dis très simplement. Sans doute il y a les symboles, mais les symboles ne suffisent pas. Oui, il faut mettre, moi dans mon équipe municipale, on est aux couleurs de la ville, une ville qui est très mélangée. Il faut effectivement qu'il y ait des symboles positifs dans un gouvernement, mais ça ne suffit pas. S'il n'y a pas une vraie politique où dans l'école on met plus de moyens où les jeunes sont en difficulté, si on n'accroît pas les sanctions. Moi, je l'ai fait dans ma ville. Je ferme, par exemple, les boîtes de nuit et les restaurants qui font de la discrimination. Il y a des fermetures, 15 jours, 1 mois, puis définitifs. Si on n'utilise pas aussi les lois de la République pour empêcher cette discrimination, on n'y arrivera pas. Ce qui est terrible, c'est qu'auparavant, ils étaient... Quand j'étais jeune, ils étaient... En 1912. Ils étaient en opposition à la société. Aujourd'hui, la société leur envoie une image tellement négative d'eux-mêmes qu'ils en arrivent à douter d'eux-mêmes. Et moi, j'ai envie de redonner aux jeunes la confiance d'eux-mêmes. Leur dire, la vie vous appartient. Là, vous allez devoir choisir les 5 années qui viennent. Est-ce que vous mobilisez, est-ce qu'on change? Ou est-ce que vous restez à tenir le mur en disant tout ça est dégueulasse et moi-même, j'en vaux pas mieux? Voilà, on va vous faire confiance. Venez avec nous, il faut changer les choses. Voilà, ils sont tellement énergiques et créatifs. Moi, je suis une ville... si on n'était pas mêlés comme on l'est, eh bien, on deviendrait une ville musée. Là, la création, l'énergie, elle vient de là. Reconnaissons-la et donnons-leur leur chance. Alors, vous parliez d'intégration tout à l'heure. Clairement, quand on prend le RER, je ne sais pas si vous avez déjà pris le RER. Ah oui, je prends même le métro, et depuis très très longtemps, parce que je suis assez âgée. Peut-être même le Vélib, ça vous est déjà arrivé. Ah non, à Lille, vous avez quelque chose aussi. On inaugure le Vélib la semaine prochaine à Lille. Ça, c'est un scoop.
Donc juste l'intégration, quand on prend ces lignes de RER, malheureusement on a l'impression aussi, et c'est déjà presque Mais pas c'est lié, politiquement correct de le dire, Mmh. mais les gens ont tendance à se regrouper par communauté, de religion, par origine géographique, d'immigration, etc. Est-ce que, justement, en continuant à être politiquement correct et en fermant les yeux sur tout ça, on n'ouvre pas un boulevard à Marine Le Pen? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut... moi, je ne suis pas ni pour l'assimilation, c'est-à-dire celle où on dit le bon anglais, c'est celui qui parle comme nous. Moi, je suis pour que chacun garde sa culture, ses racines et sache d'où il vient, mais soit aussi dans notre société française, respectant le socle de nos valeurs communes, mais en même temps recevant les mêmes droits que les autres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour moi, être français ou vivre ensemble, c'est vouloir construire un avenir commun. C'est la seule chose qui compte. Bon. Donc je veux que chacun ait les moyens de construire son avenir en commun. Donc moi, je ne crois pas, je fais tout dans ma vie pour lutter contre le communautarisme. Je pense que la véritable intégration, c'est pas de faire oublier d'où on vient, mais c'est de vivre ensemble, d'être mêlés, voilà, les âges, les cultures, les catégories sociales, dans les écoles, dans les habitations. Voilà. Et c'est une politique très volontariste, parce que dans le fond, ce qui fait la force de la France, c'est aussi cela. Ce sont des hommes et des femmes qui nous ont aidés à construire notre pays, qui aujourd'hui sont souvent, je pense aux jeunes des quartiers, la culture, la mode vient souvent de chez eux. Moi, je suis en train de faire la première maison européenne des cultures urbaines pour des jeunes qui sont déjà au niveau presque professionnel, avec des studios de répétition, de diffusion, de l'enregistrement, bien évidemment. Je crois qu'il faut aussi reconnaître ce qu'ils sont, et ne pas seulement vivre avec l'idée, comme moi, qui suis très âgé, que le rock est quand même la meilleure des musiques. Alors, juste une dernière question, parce que votre attaché de presse est en train de me fusiller du regard et Il est très je méchant. suis criblé de balles. Il est là. très très méchant. Sur mon beau t-shirt, en plus, je vous ai mis des roses. Oh, C'est un bel hommage, ça, formidable, Martine c'est magnifique, vous êtes formidable. Finalement, parce qu'on a, pour conclure, quel est l'obstacle le plus dangereux en 2012 pour votre candidature? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou Dominique Strauss-Kahn? C'est Nicolas Sarkozy, sans aucun doute. Mais je pense que les Français, cette fois-ci, ne se laisseront pas aller à cette soi-disant volonté, cette agitation, cette utilisation de mots doux pour cacher des réalités dures. Moi, je ne veux pas seulement bien gérer la France, je veux profondément réinventer l'avenir, redonner envie aux gens de vivre ensemble, redonner la voix aussi de la France à l'étranger qui l'a tellement abîmée, retrouver aussi... ce que nous sommes. Moi, j'aime vivre avec des gens différents. Voilà, c'est ça que j'aime. Je pense que c'est profondément cela la France. On a une énorme culture, on a des belles origines, on a des gens qui viennent de partout. Redonner sa chance à chacun par l'école, par la santé, par le logement et construire ensemble une société qui retrouve dans le fond tout simplement de la fraternité, alors qu'on a essayé de nous diviser entre l'identité nationale, les Roms, le discours de Dakar, enfin toutes ces horreurs qui ne sont pas la France. Voilà. Et moi je le dis, les jeunes il faut qu'ils se prennent en main. Maintenant ça va quoi, hein. C'est pas seulement on va le foutre dehors, c'est on veut changer la société et on va s'y mettre pour la changer. Bon, et ben Martine Aubry, merci beaucoup. Bon courage pour les primaires. J'espère que j'aurai la joie de vous revoir si vous passez les primaires et que vous êtes la candidate officielle du PS, parce que c'était un peu court. Je le serai, j'aurais donc aimé je vous viendrai taquiner plus un peu longtemps. plus sur certains sujets. En tout cas, merci beaucoup Merci et à vous. bon courage. Merci à vous. Au suivant. Ce qui est bien, c'est que c'est varié.